Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est le récapitulatif de mon premier trimestre de grossesse. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai annoncé ma grossesse donc dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir. Pour vous replacer un peu dans le contexte, je vais me présenter. Donc je m'appelle Kessie, j'ai 22 ans, je suis la maman d'une petite fille qui a 1 an et demi, que j'ai eu avec mon chéri avec qui je suis depuis 6 ans. Et nous attendons notre deuxième enfant pour mars 2022. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous le savez, avant la grossesse actuelle dans laquelle je suis, qui se porte très bien, je suis tombée enceinte une première fois. Donc entre la grossesse de ma fille et cette grossesse actuelle, je suis tombée enceinte une première fois malheureusement au bout de 2 mois on a appris que j'avais perdu le bébé, donc j'ai fait une fausse couche et j'inclus cet élément dans mon premier trimestre parce que vous allez voir, ça a son importance. Au moment de ma fausse couche, le médecin qui m'a prise en charge m'avait expliqué que ça pourrait être compliqué pour moi de retomber enceinte. Alors on voulait toujours un deuxième enfant, ça restait toujours notre choix et notre vœu, notre souhait, mais on s'était dit qu'on n'allait pas du tout se mettre la pression parce qu'on portait quand même déjà le deuil d'une grossesse. Malheureusement on avait perdu notre bébé, donc on était déjà dans une période de deuil. On voulait pas en plus se mettre la pression que je retombe enceinte tout de suite. Donc pour vous situer un peu, j'ai fait ma fausse couche tout début mai. Du coup j'attendais d'avoir mes règles et je m'attendais à les avoir 1 mois après ma fausse couche, donc début juin. À savoir que j'ai toujours eu un cycle extrêmement régulier et que les seules fois où j'avais pas mes règles, c'était quand j'étais enceinte. Donc ne voyant pas mes règles arriver, je me suis dit tout de suite que peut-être que j'étais de nouveau enceinte et que j'étais tombée enceinte plus rapidement que prévu. Donc je choisis de faire un test et il s'est avéré négatif. Sauf que les jours passent et mes règles ne se présentent toujours pas. Et en fait à ce moment-là, je pense que je suis tombée dans une espèce d'obsession à me dire que j'étais absolument enceinte. Et du coup j'ai fait que je faisais des tests. Et je pense que toutes les femmes qui essayent d'avoir un enfant comprennent la douleur que c'est de se retrouver face à un test de grossesse négatif. Et en fait au final je me rendais compte que je me faisais vraiment beaucoup de mal et que même si je m'étais dit que j'allais pas me mettre la pression, en fait je me suis carrément mis la pression. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai très mal vécu ma fausse couche. J'ai eu des mois extrêmement compliqués et je pense que ça mélangé à mon deuil, j'étais tombée dans une espèce de... En fait, je sais pas, j'étais vraiment tombée dans une obsession. Sauf que au bout d'un moment, j'en ai vraiment fait énormément des tests. J'en commandais assez souvent sur Amazon tellement j'en avais besoin. Vraiment, je ne saurais pas vous donner un nombre, mais j'en ai fait énormément tout au long du mois de juin. Et le dernier test que j'ai fait, c'était le 28 juin. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, stop, tu te fais trop de mal. Chaque test négatif, en fait, ça me replongeait dans tout ce qui s'était passé. Je pouvais juste plus prendre la douleur, en fait. Et puis surtout que finalement, c'était devenu un poids pour moi. Je voulais absolument tomber enceinte et j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Enfin, tout était devenu disproportionné, en fait. Et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vive déjà mon deuil avant de me lancer là-dedans et que ça arrivera de toute façon naturellement. Si ça doit arriver, ça arrivera, et qu'il faut que j'arrête de mettre la pression parce que c'est pas ça qui fera que ça arrivera quoi. J'ai pris les tests qu'il me restait et je les ai planqués. Et je me suis dit, maintenant tu n'y penses plus, tu attends que ton corps fasse les choses, tu attends que tes règles reviennent et ensuite on pourra y penser plus sereinement.
Donc voilà, à partir de ce moment là vraiment j'ai arrêté d'y penser et j'ai vu une différence sur moi, même sur ma façon de gérer le deuil de la fausse couche. Ça a été ça m'a vraiment aidé en fait de faire abstraction de tout ça. On va se retrouver donc mi-juillet, un soir donc de mi-juillet. On choisit d'aller au restaurant. C'était un peu des plats assez gras avec du fromage fondu, tout ça. Moi je me suis fait une raclette. Et en fait déjà la journée, je me sentais pas très très bien dans mon ventre, mais pour moi c'était rien d'inhabituel. Enfin ça arrive, parfois quand je mange trop gras je me sens pas bien ou... Enfin ça arrive quoi. Et ce soir-là j'ai mangé raclette et en rentrant à la maison j'étais vraiment trop nauséeuse, je sentais que ça allait pas du tout. Et je me suis dit c'est juste le gras du fromage en fait qui me retombe sur l'estomac. Et j'ai demandé à mon chéri d'aller me chercher un petit médicament contre la nausée. Et derrière ce médicament, il me tend le médicament et il dit ah t'es sûre que t'es pas enceinte au moins? Et je rigole, enfin on rigole un peu, je dis non c'est pas possible parce que voilà, pour moi j'avais pas eu mes règles donc c'était impossible que je sois tombée enceinte. Pour moi j'avais juste pas encore eu mon retour de couche quoi. Donc la soirée passe et le lendemain matin je me réveille assez tôt avec une idée qui persistait dans ma tête. Va faire un test, ça te coûte rien, c'est vrai que tu te sens pas bien, je sais pas, va faire un test, je le sentais, je saurais pas vous dire qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille, juste peut-être ça, le fait d'avoir eu la nausée. Donc je me suis hissée hors du lit, j'ai pris un de mes petits tests que j'avais caché avant et je vais le faire et en fait je pose le test sur les toilettes. Et je fais mon affaire, je me rhabille, tout ça. Et là, je regarde et vraiment, même pas une minute après, je vois 2 traits extrêmement foncés. Et honnêtement, sur le coup, j'ai bugué en fait. Pour moi, c'était tellement pas... C'était impossible en fait. Je m'étais vraiment mis dans la tête que mon corps n'était pas encore prêt. Et de voir ces 2 lignes, c'était vraiment comme si j'étais dans un rêve quoi. Enfin, je réalisais pas. Donc je prends le test et je cours vers la chambre où je le dis à mon chéri. Alors oui, je lui ai pas fait d'annonce spectaculaire et tout. Je l'ai réveillé, je lui ai tendu le test. Il a pris le test et au départ, il a pas trop compris ce qui se passait. Bien évidemment, une fois qu'il avait compris, c'était l'explosion de joie parce que c'était tout ce qu'on voulait. Et on est très très reconnaissant d'avoir eu la chance que ça arrive aussi vite après la fausse couche. Donc voilà, c'était vraiment un moment très très intense pour nous et très beau. Bien évidemment, juste après ça, y a plein d'émotions qui nous submergent, dont l'angoisse en fait que ça recommence. On avait peur et donc on a choisi de garder la grossesse secrète, même pour les membres de notre famille. On l'a dit à tout le monde que quand j'étais à 4 mois de grossesse, on voulait être sûre et je pense qu'on a vraiment bien fait de faire ça parce qu'en fait ça nous a permis d'avoir notre petite bulle à nous, notre petit cocon et on n'a eu aucune pression de l'extérieur. C'était vraiment, on était contents en fait de l'avoir gardé pour nous. Et on a pu la vivre juste pour nous en fait, cette grossesse, le début de grossesse du moins. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je le referais, je garderais ma grossesse encore secrète quelques temps parce que c'est ce qui nous convient à nous en fait. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est pour ça que je parle de ma grossesse assez tardivement, même sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai voulu la garder pour moi le plus possible, être sûre que tout se passe bien. Et voilà, c'était une façon pour moi de protéger mon bébé. Alors je sais pas, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'était une façon pour nous de nous protéger, de protéger notre enfant, et on est vraiment content de l'avoir fait comme ça. Je reviens sur un détail assez important. Donc, quand je fais le test de grossesse, je ne sais absolument pas de quand date la grossesse. Parce que j'ai pas eu de règles, donc j'ai rien pour me situer à peu près au niveau de mon cycle, tout ça. Donc j'appelle assez rapidement un gynécologue et une sage-femme et je prends assez rapidement rendez-vous pour une échographie. Alors à cette première échographie, on y va la boule au ventre. Heureusement tout allait bien, on avait une petite cacahuète avec un petit cœur qui battait tout à fait normalement et ça vraiment ça a été un soulagement immense pour nous.
On a aussi appris que ma grossesse datait du 21 juin. Ça veut dire que quand j'ai pris mon dernier test le 28 juin où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, j'étais déjà enceinte, simplement je n'avais pas encore assez d'hormones dans mon urine pour le détecter avec un test à la maison. Mais voilà, donc on découvre que notre cacahuète est déjà bien évoluée comparé à quand j'ai eu la première échographie de ma fille par exemple. Elle était vraiment au tout début. Là voilà, il commençait à être un peu développé. On a eu une autre échographie, encore une échographie de datation 3 semaines après parce qu'il voulait être sûr de la date vu que moi j'avais aucun indice au niveau de mon cycle ou quoi. Donc j'ai eu une autre échographie. Cette échographie là j'en garde des super souvenirs parce qu'en fait il commençait déjà à être formé. On commençait à distinguer des petits bras et des petites jambes, sa petite tête et tout. Et il bougeait. Et la femme qui nous a fait l'échographie nous a dit que c'était assez rare de voir ça et que c'était une très jolie échographie. Et voilà, on a passé un super moment. Le bébé grandissait comme il fallait en fait, donc voilà, on était extrêmement rassurés. Par contre moi au niveau de moi du coup le premier trimestre a été assez compliqué parce que j'avais beaucoup de nausées. Je me sentais très faible. Il y avait des moments où je pouvais même pas manger. J'ai perdu 2 kilos en tout début de grossesse tellement je ne pouvais pas manger. À savoir que je suis une mangeuse hors pair. Et voilà, c'est vrai que même quand je suis malade, généralement je mange quand même, j'ai toujours un bon appétit. Voilà, ce qui d'ailleurs était une différence avec ma première grossesse où je n'ai quasiment rien ressenti, j'avais juste des douleurs au ventre, des douleurs ligamentaires classiques. Là, c'était vraiment de l'épuisement physique. Et voilà, c'est vrai que ça n'a pas été top au niveau de mon énergie, j'avais vraiment zéro énergie. J'ai eu de la chance, mon chéri a vraiment pris tout en charge, donc j'ai pu vraiment me reposer, donc ça c'était génial. Pendant le premier trimestre aussi on l'a annoncé à notre fille, donc notre fille qui a 1 an et demi. Alors on ne sait pas si elle a vraiment compris, elle montre mon ventre et elle dit bébé, elle a compris qu'il y avait un bébé dans le ventre de maman. Enfin je pense qu'elle a compris, je sais pas en fait, mais voilà, on essaye de lui apporter ça très doucement. On lui a pris beaucoup de livres où justement il traitait ce sujet-là. On essaye de faire en sorte que ça soit le plus doux possible pour elle. On lui en parle même encore maintenant, je lui parle, je lui dis que maman va aller dans un endroit qui est fait pour que le bébé naisse et ensuite je reviendrai à la maison et elle pourra jouer avec le bébé. Je pense honnêtement qu'ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on pense et je pense vraiment qu'elle a compris qu'il y allait avoir un changement et ça c'est le plus important. Je croise les doigts pour que ça se fasse bien et qu'elle le vive bien, mais en tout cas on va tout faire pour que ce soit le cas. On a ensuite attendu la T1 pour en parler à toute notre famille. Lors de notre T1, on a eu une estimation du sexe. Je pense que je vous dirai lors du récapitulatif du 2e trimestre parce que c'est là où on a appris le sexe du bébé en fait. Mais voilà, on a eu une estimation du sexe qu'on a gardée pour nous. Et un petit peu avant notre T1, on en a parlé aux parents de mon chéri et à sa grand-mère. On en a vraiment parlé aux gens les plus proches de nous, donc pas beaucoup de gens au début parce que voilà, on voulait être sûr que tout se passe bien, donc on a attendu notre T1. Donc notre T1 est arrivé, on a eu une super échographie encore avec un gynécologue que j'avais jamais eu avant mais qui était vraiment au top du top. On a pu voir notre petit bébé bouger parce que c'est un petit bébé qui est actif à chaque échographie, contrairement à ma fille qui roupillait à chaque échographie. Là il est actif, à chaque fois on le voit bouger, donc c'est que du bonheur. Cette échographie nous a rassurés et ensuite on en a parlé à notre famille et bien évidemment on n'a eu que des réactions positives. Et donc vers la fin du premier trimestre j'ai eu de la chance, les nausées ont diminué drastiquement. Ils ont laissé place à d'autres problèmes de la grossesse, mais je vous en parlerai dans le 2e trimestre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon premier trimestre. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. J'ai certainement oublié des choses. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine. I don't always think about you till First Avenue.
guess when I do.